Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un smartphone qui possède normalement plus de 3 jours de batterie. Je dis normalement car il va falloir tester tout ça pour voir s'il s'avère être vrai qu'avec ce smartphone qui se trouve à l'intérieur de cette boîte, eh bien on peut tenir réellement 3 jours de batterie avec celui-ci. Donc cette vidéo a été réalisée en partenariat avec la marque qui m'a envoyé le smartphone. Donc la vidéo va se dérouler en deux temps. D'abord, on va s'intéresser à la boîte en elle-même, on va faire un déballage car la marque m'a dit voilà, on a pas mal de petits trucs à l'intérieur, on a pas mal de petits accessoires, donc on va voir ce qu'elle propose. Et ensuite, dans 3-4 jours, eh bien, je vous tournerai la suite de la vidéo dans laquelle je vous parlerai de mon retour d'expérience avec ce smartphone et surtout voir s'il tient réellement 3 jours. Donc ne vous inquiétez pas pour vous, ça sera bel et bien une seule vidéo, mais moi entre temps, si je change de tenue ou quoi que ce soit, eh bien c'est normal. Donc on va déballer cette grosse boîte, j'ai hâte de voir ce qui s'y trouve à l'intérieur et ça me fait marrer parce qu'on dirait un peu une mallette d'agent secret et moi qui suis fan d'espionnage, eh bien je trouve ça un petit peu marrant. Et donc lorsqu'on ouvre la boîte, voilà comment ça se présente. Donc on retrouve de la mousse un peu partout avec plein de goodies. Et donc le smartphone en question, eh bien c'est un smartphone de la marque de chez Wiko. Et donc je ne voulais pas vous le dire au début parce que je sais qu'il y a beaucoup d'a priori sur cette marque. Personnellement j'avais eu l'un de leurs premiers smartphones quand ils sont sortis en France. Et j'ai hâte de voir comment ils ont évolué avec le temps. Et surtout de pouvoir par la suite vous livrer mes impressions sans aucun a priori. Donc ici on va retrouver une gourde, donc avec écrit Wiko en bas, donc gourde assez sympa qui se pourra servir de thermos notamment, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite juste en dessous on va retrouver la boîte secteur ainsi que les écouteurs et le câble en USB 3.0 vers USB type C. Ensuite ici on va retrouver des petits gants, donc voilà assez sympa, qui du coup je pense fonctionneront avec le tactile, avec leur surface qu'il y a juste ici. Ensuite ici on retrouve un outil, alors je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. C'est une sorte de couteau suisse avec une pince à l'intérieur. Ouais c'est ça en fait, c'est un couteau suisse qui fait également pince et avec lequel on a plein d'ustensiles à l'intérieur. Donc là on a le couteau qui est là, on a la lime à ongles qui est juste derrière. Bon on a plein d'outils mais bon je vais pas les sortir là parce que avec un mouvement brusque je pourrais m'ouvrir et ça serait un peu con. Et ensuite on a le smartphone que voici. Donc il y a bien écrit 3 jours avec une batterie de 5000 mAh, un écran de 6,55 pouces, 128 Go de stockage et 48 millions de pixels pour les caméras à l'arrière. Donc on va tester tout ça, on va déjà retirer le petit plastique. On va l'allumer. Et on va regarder s'il y a d'autres choses dans le reste de la boîte. Et ensuite au fond de la boîte il y avait ceci, donc c'est tous les petits feuillets d'utilisation ainsi que le petit outil pour pouvoir retirer la carte SIM. Donc voilà, déballage de la boîte terminé, donc c'était sympa, il y avait plein de petits goodies dans la mallette. Désormais ce que je vous propose de faire c'est que je vais configurer le smartphone, le recharger à 100% et puis nous on se retrouve dans 3 jours pour voir s'il tient bel et bien les 3 jours sur une autonomie. Donc nous voilà un peu plus de 3 jours après le déballage avec ce petit Wiko puisque je vous ai fait le déballage le jeudi soir et j'ai chargé le Wiko pendant toute la nuit du jeudi au vendredi et j'ai commencé à l'utiliser vendredi dans la journée. Donc ce que j'ai fait avec ce smartphone, eh bien j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube, j'ai regardé des longues vidéos de 2-3 heures, j'ai également joué pas mal sur Asphalt 9 et j'ai fait un test de Geekbench pour voir en termes de performance ce que ça valait. Et donc à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes actuellement lundi, il est presque 15h et j'ai encore 29% de batterie, donc c'est juste incroyable. Pour vous dire un petit peu les temps d'écran que j'ai eu, si je vais dans la batterie et que je fais utilisation de la batterie, j'ai 9h25 en utilisation avec YouTube, sachant que j'ai que 5 minutes en arrière-plan, j'ai une demi-heure d'Asphalt 9, une demi-heure de Chrome et j'ai 20 minutes de Geekbench, ainsi que 19 minutes de Google Play Store quand j'installe des applications, etc. Et avec tout ça, eh bien, il me reste encore 29% de batterie, donc je trouve ça vraiment incroyable, puisque à titre de comparaison, si je regarde sur mon iPhone et que je vais dans la batterie, avec mon iPhone, je tiens à peu près 6 heures et 2 minutes en moyenne écran allumé, et sur ces 6 heures avec écran allumé, eh bien j'ai 3 heures de YouTube, donc c'est à dire que sur l'iPhone ça me consomme à peu près 50% de ma batterie, et là sur le Wiko j'ai 9 heures et 20 minutes si on retire les 5 minutes d'arrière-plan, et je trouve ça absolument incroyable puisque du coup non seulement il a une grosse batterie, mais en plus de ça, eh bien il tient sa promesse puisqu'il tient bien les 3 jours. En vrai j'ai quand même été relativement surpris par ce smartphone puisque encore une fois je m'attendais pas à ce qu'il tienne forcément sa promesse, puisque on sait très bien hein, les grosses batteries c'est bien beau, mais il faut que ça soit bien optimisé, et là c'est le cas, donc vraiment une grosse surprise. Après en ce qui concerne le reste du smartphone, eh bien vous aurez un quadruple objectif photo à l'arrière doté de l'intelligence artificielle, donc qui sublimera un petit peu les photos. Vous aurez un capteur d'empreinte digitale à l'arrière ainsi que de l'USB-C pour le recharger, donc ça c'est plutôt cool. Après c'est un smartphone qui vaut 190€, donc on peut lui demander d'être aussi bon par exemple que encore une fois un iPhone, mais il faut garder en mémoire que ce smartphone par rapport au prix de l'iPhone, eh bien on divise par 8 voire même par 9 et on a quand même quelque
quelque chose qui est beaucoup plus endurant. Et encore une fois, il a très bien exécuté tout ce que je lui ai demandé de faire. En vrai, pour quelqu'un qui a un budget serré et qui veut regarder beaucoup de contenu sur le grand écran et qui cherche surtout une grosse batterie car il a un usage vraiment intensif de son smartphone tout en ayant encore une fois un budget serré, eh bien je pense que c'est un smartphone que je vais vous recommander puisque encore une fois, il a été vraiment très bon en termes d'autonomie. Donc j'ai accepté de tester ce smartphone de la marque Wiko puisque je sais qu'il y a beaucoup d'a priori sur la marque, notamment sur les réseaux sociaux, et en vrai j'étais quand même assez surpris puisque malgré tout ce qu'on peut en dire, eh bien je trouve qu'ils tiennent leurs promesses. Alors après oui évidemment c'est un smartphone qui vaut 190 € donc il ne peut pas être parfait partout. Par exemple des fois il y a des petits ralentissements dans les animations ou des fois il y a des trucs qui sont un petit peu plus longs, mais bon c'est normal puisque quelqu'un comme moi venant d'un smartphone ultra haut de gamme, eh bien c'est normal que je le remarque, mais tout le monde ne le remarquera pas. Et encore une fois pour son prix, eh bien il tient largement ses promesses et je trouve que Wiko a fait de beaux progrès ces dernières années. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à Wiko d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!